5 conseils pour t'aider à gérer ta glycémie au quotidien. Reste jusqu'à la fin parce que le 5e conseil va te surprendre. Le conseil numéro 1, c'est la consommation excessive de glucides raffinés. On parlera de glucides raffinés à travers le riz blanc, à travers les pâtes blanches, à travers le pain, etc., etc., qui sont des produits qui ont été tellement nettoyés, tellement polis, qu'à la fin, ils ne contiennent pratiquement plus de fibres, ne contiennent pratiquement plus rien pour vous. Et donc, il faut préférer à ceux-là, par exemple, des aliments plus complets, tels que le riz brun, tels que l'avoine, tels que les légumineuses, pourquoi pas, qui contiennent beaucoup plus d'éléments qui sont des glucides complexes. Et cela est beaucoup plus intéressant pour vous. Et le conseil que je peux donner à ce niveau-là, si vous adorez le riz et que vous ne le riz blanc et que vous ne savez pas comment faire, parce que le riz brun, il est un peu cher ou bien il n'est pas accessible, consommez votre riz blanc, mais avant de le consommer, mangez surtout des légumes avant. Ça peut être sous forme de salade, par exemple, et laissez votre riz refroidir sérieusement avant de le manger. Cuisinez-le par exemple à 9h, 10h pour le manger vers midi, 13h. Évitez de le manger lorsqu'il est excessivement chaud. Je ne vais pas expliquer ça ici aujourd'hui, j'ai déjà d'autres vidéos sur cela. Conseil numéro 2. Mais avant de le donner, il faut savoir que si tu ne me connais pas, je suis coach conseiller en nutrition, coach sportif. Je t'aide à gérer ta glycémie, à faire face à ton diabète ou à prévenir le diabète de type 2. Tu peux trouver, j'ai d'ailleurs un pack que j'ai fait qui regroupe 3 e-books très importants tout autour du diabète que tu peux trouver dans mon bio. Clique donc simplement dans le lien en bio. Tu vas avoir accès à ce pack d'e-books. Donc, je disais, conseil numéro 2, c'est négliger l'apport en fibres. Les fibres sont les éléments qui, dans notre alimentation, que nous ne digérons pas, et qui nous permettent d'avoir un très bon transit intestinal, c'est-à-dire qui nous permettent d'aller à la selle, mais qui ont un rôle très important si nous sommes diabétiques parce qu'ils nous permettent de ralentir, n'est-ce pas, le passage du sucre dans notre sang. Parce que plus nous allons consommer d'aliments riches en fibres, moins le sucre passera rapidement dans notre sang et donc cela va nous permettre de ne pas venir perturber notre glycémie. Tu vas les retrouver, les fibres, surtout dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses. Attention, les fruits, je vais arriver là-dessus et c'est donc le conseil numéro 3. Et le conseil numéro 3, c'est éviter de consommer excessivement les fruits trop sucrés, tels que les bananes par exemple, tels que les dattes par exemple. Simplement parce que ceux-là, ils sont tellement riches en sucre qu'ils vont sérieusement perturber votre glycémie. Il faut les consommer donc de façon modérée ou se tourner vers des fruits qui contiennent moins de sucre. Je signale au passage que j'ai déjà une vidéo là-dessus dans laquelle je vous dis que vous n'êtes pas astreint à ne pas consommer de fruits. Les fruits ne vous sont pas interdits si vous êtes diabétique. Il faut simplement savoir en quelle quantité vous pouvez les consommer. Conseil numéro 4, c'est sauter les repas. Souvent les gens, ils se disent, j'ai pas de temps, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de manger. Mais si vous êtes diabétique, même au-delà du fait que vous soyez diabétique ou non, imaginons quand vous sautez le repas et que vous rentrez chez vous le soir, vous avez tellement faim que vous êtes prêt à avaler votre frigo. C'est-à-dire vous mangez n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, si vous êtes diabétique, ce n'est pas bon pour vous parce que vous allez consommer des choses qui vont venir perturber sérieusement votre glycémie. Mangez donc tous vos repas correctement tout le long de la journée, à des heures précises de la journée, va vous permettre de stabiliser votre glycémie. Conseil numéro 5, c'est le dernier et je dis que ça va te surprendre, c'est consommer les aliments qu'on a étiquetés allégés ou diététiques. Il y a tellement de publicité autour de ces éléments-là. Je ne veux pas donner des marques ici pour ne pas avoir des problèmes juridiques avec des gens. Il y a tellement de publicité autour de ces produits-là que les gens pensent que c'est forcément les meilleurs. Mais ces produits-là, tels que les yaourts allégés, tels que les céréales du petit déjeuner par exemple, ils peuvent cacher des sucres dont vous n'avez pas conscience, mais que vous ne cherchez même pas à aller traquer parce que
à cause de la publicité, à cause de la manière dont on vous le présente, vous dites que c'est les meilleurs aliments que vous puissiez trouver parce qu'ils ne vont pas perturber votre glycémie. Mais attention, même les boissons light ne contiennent pas de sucre, mais elles contiennent par exemple des édulcorants artificiels qui peuvent venir perturber votre glycémie parce que ils sont sucrés, ces édulcorants naturels. Et donc la perception du sucré pour votre cerveau est identique. Et donc faites attention. La solution dans ce cas-là, c'est d'apprendre à lire les étiquettes des aliments. Et si vous allez dans le supermarché, apprenez à lire les étiquettes sérieusement avant d'acheter un aliment. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre pour lire les étiquettes, j'ai déjà un e-book que j'ai écrit il y a plus d'1 an, 2 ans pratiquement, qui est justement dans le même lien qui est au-dessus là, sur lequel que vous pouvez retrouver si vous cliquez sur le lien en bio. Allez, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle t'a plu, like-la, partage-la et abonne-toi surtout. Et n'oublie pas que tu as accès au pack que j'ai appelé le pack santé que tu as en bio qui te permettra de gérer, de prévenir, de faire face à ton diabète au quotidien.